Et salut tout le monde, c'est Fox de la chaîne Fox Shipyest. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tutoriel. Ça va être une sorte de suite du premier, donc là aujourd'hui on va faire des cultures. Donc on va pas simplement faire un champ avec des cultures, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu sympa, qui ira bien avec un style plutôt fantasy, médiéval. En tout cas en début de partie ça passera très bien. Donc, ce que nous allons faire, on va déjà délimiter la taille du champ. Donc par exemple, si vous avez construit la maison du premier tutoriel, moi ce que je vous conseille c'est ici de laisser un espace de 5. Et là vous posez votre première bûche. Ici vous comptez à peu près soit 5 blocs, soit 7 blocs. Moi je vous conseille de faire 7 blocs dès le départ. Et ici par contre vous pouvez en mettre que 5. Hop, on va faire comme ça. On va le doubler. Donc là 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on vient en face. Et on pose notre bûche. Ensuite, ce que nous allons faire, alors moi, un truc que j'aime bien faire, c'est un petit conseil, ça risque peut-être de vous aider, c'est de prendre des dalles qui va délimiter votre champ, et vous allez faire comme ceci. On va faire tout le tour des cultures, voilà, comme ceci. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Ça a deux utilités. Déjà, je trouve que ça fait un petit peu plus joli. La deuxième, c'est que ça va nous servir à remplir d'eau. Donc, au préalable, je vous conseille de faire une source infinie. Comme ça, vous pouvez remplir vos seaux. Et avec, vous remplissez toutes vos dalles une par une comme ceci. Je ne... Oui, vous pouvez le faire... vous pouvez en faire qu'une sur deux, ça ira plus vite. Les sources d'eau se répandent dans les dalles et vous pouvez vous en resservir bien sûr. Hop. Vous pouvez vous en resservir pour remplir vos seaux. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc on aura besoin d'éclairer vos récoltes. Alors, soit vous replacez une bûche ici, ça risque de faire trop symétrique avec la maison, alors je vous déconseille. Moi ce que je vous conseille c'est ici, de mettre une barrière de 3 de haut comme ceci. Et en fait ce qu'on va faire, ce sera tout simplement un petit lampadaire. Donc on n'oublie pas qu'on est en début de survie, on n'a pas forcément beaucoup de matériaux, pas forcément beaucoup de temps, c'est pas pour autant qu'on va faire quelque chose de moche. On va pas détailler non plus les constructions, vous verrez dans les prochains tutoriels euh, comment, comment construire du détaillé, comment on va construire en diagonale. Pour l'instant là on cherche simplement la simplicité et l'efficacité. On va quand même dépenser un petit peu de fer, donc déjà il nous faudra minimum 3 fers pour faire un seau d'eau. Et là on va se mettre une petite lanterne ici. Là on va reprendre l'astuce de la première vidéo, je vous invite à la regarder si vous l'avez pas vue. On va faire un portillon, une clôture, un portillon, une clôture, un portillon, une clôture, un portillon. Enfin l'inverse plutôt, une clôture, un portillon, une clôture, un portillon. On va répéter l'opération tout du long, comme ceci. Donc pourquoi je fais ça, je le rappelle, je vous en doutez, c'est juste pour faire plus joli. En plus de ça, si vous arrivez de n'importe quel côté, ce sera plus facile de rentrer dans votre champ. Alors sinon, pour rentrer dans votre champ, vous avez l'astuce de mettre un tapis de laine. Donc si vous avez des tapis de laine, vous pouvez en mettre un comme ça sur votre barrière, et en fait ça vous permettra de sauter. Les mobs ne le feront pas de base, mais par contre vous pouvez le faire. Donc voilà, donc là on a notre petit lampadaire, ça va à peu près éclairer la zone. Là, je vous conseille de mettre des trappes, comme ceci. Voilà. Et là, on va répéter, on va refaire un lampadaire. Hop. Voilà. À partir de là, on prend une houe.
Bon, vous voyez, on a gagné un succès. Je pense que votre première houe, elle ne sera pas en netherite. Sinon, il faudrait que vous m'expliquiez comment vous faites. Voilà. On répète l'opération sur le deuxième champ. Comme ceci. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille dès le début de partie, c'est de remplir tous vos champs avec du blé. Euh, Vous pouvez quand même faire une ou deux lignes avec des carottes ou des patates parce que c'est quand même, surtout les patates, c'est une nourriture vachement intéressante pour le début de partie. Donc vous allez en mettre tout du long, comme ceci. Bon, je le fais que sur un champ, vous avez compris l'idée, je pense que savez planter des cultures. Voilà. Donc ça nous fait notre petit champ avec notre petite maison. Moi, ce que je vous conseille, c'est décoratif, ça coûte pas forcément cher en pelle, ça va abîmer votre pelle, mais je pense que vous pouvez vous le permettre, ça fera un petit peu plus joli. C'est de se faire un petit chemin, comme ceci. Voilà. Qui va aller jusqu'à l'entrée de votre culture. On va le faire prolonger ici. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est pas un chemin forcément régulier. Euh, un petit conseil qui peut être sympa, c'est de prendre de la coarse dirt, de la terre stérile. Donc pour en faire, je vous rappelle, il vous faut du gravier et de la terre. C'est d'en mettre un petit peu sur les bords, pas sur le milieu, mais comme ça, voilà, plutôt sur les bords, vous en mettez un peu par là, comme ça, hop. Il y en a un petit peu qui revient à l'intérieur, mais pas trop. Voilà, on fait comme ça, on peut même laisser de l'herbe ici. Lui, par contre, on va mettre de la coarse dirt. Hop, on en met jusqu'à la fin du chemin. Comme ceci. Voilà, donc déjà, vous voyez, on a un chemin qui fait un petit peu plus détaillé. Et puis, vous pouvez rajouter, si l'envie, hop, des petites barrières sur le côté. Comme ceci, voilà, on cherche pas à faire quelque chose de compliqué, juste à égayer un petit peu notre chemin. Ça pourra aussi vous servir à mettre une lanterne, par exemple. Donc voilà, vous voyez, en vraiment pas longtemps, euh, on s'est fait notre petit champ avec du culture que l'on a intégré à notre environnement grâce à ce petit chemin et ces petites clôtures. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, que ça vous a inspiré pour votre survie. Je vous invite à laisser un pouce bleu et vous abonner. À plus!